pour ce soir. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta main. Ma prière est que tu accordes que toutes les personnes connectées, soit directement ce soir, soit qui écouteront, qui verront et qui écouteront ce message, qui soient touchés et saisis au nom de Jésus. Ma prière est que cela vienne booster leur foi et que cela redirige leur priorité vers l'essentiel et qu'ils soient capables eux-mêmes dans leur homme intérieur d'être vainqueurs. Que tout ce qui est comme un ennemi, tout ce qui est comme un poids qui les empêche de se rapprocher de toi, de se rapprocher du divin, de se connecter à toi, de se connecter à l'essentiel qui est Jésus, que chacune de ces choses perde de valeur et perde de force. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée et pour cette opportunité. Ce soir, nous allons parler de monter. Vous êtes hautement favorisés. Montez, vous êtes hautement favorisés. Je prie que tous ceux qui vont voir, tous ceux qui vont écouter, qu'ils soient de manière particulière favorisés au nom de Jésus. Il y a faveur et faveur. Et ce dont nous allons parler ce soir, il s'agit de la haute faveur. Je prie que tu leur donnes l'essence divine, afin que parmi 10 qu'ils soient choisis, que parmi 1000 ils soient choisis, que parmi 100 ils soient distingués, que de manière particulière leur vie soit mise à part, mise de côté, mise parmi ceux qui sont hautement favorisés, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je le disais, nous allons débuter et je voudrais faire un bref rappel de ce dont on a parlé hier en quelques minutes. Ce dont on a parlé hier, nous étions en train d'interpeller les leaders de l'Église. Nous étions en train d'interpeller ceux qui sont élevés en autorité, en dignité dans le gouvernement de l'Église, dans le monde. Peu importe les mouvements chrétiens où ils vivent, nous étions en train de les interpeller et on leur demandait de remonter d'un cran parce que la destinée des gens qu'ils dirigent dépend de la qualité de la relation qu'ils ont avec le Seigneur. Nous étions en train de les encourager quand ils perdent la vision, quand ils perdent de direction, qu'ils s'asseyent un instant, qu'ils cherchent la face de Dieu, qu'ils demandent à Dieu de leur donner cette première passion qu'ils avaient quand ils entraient soit en école de théologie, quand ils entraient soit en train de se lever pour le ministère, quand ils entraient, soit certains c'était au séminaire. D'autres personnes, quand ils se levaient, ils avaient une passion. Ils voulaient servir Dieu. Ils avaient quelque chose qui brûlait dans leur cœur. Ils voulaient être comme un instrument entre les mains de Dieu pour le bien des peuples. Mais on se rend compte qu'ils s'engagent dans le ministère et dans l'œuvre. Ils deviennent plutôt des gens qui se servent du peuple au lieu de servir le peuple. Et on était en train de les interpeller hier et leur dire, revenez à votre premier amour, revenez à votre première passion. Si vous avez perdu la passion, on leur disait, si Jésus-Christ revient au centre de votre message, les choses vont se rétablir, la passion va renaître, la foi va renaître, la vie va renaître. Si Jésus est rétabli sur son trône, si ce n'est que de lui que vous parlez, si c'est lui que vous mettez en avant, vous ne mettez pas en avant vous-même, vos avoirs personnels, vos capacités personnelles. Si c'est Jésus que vous mettez en avant, vous allez voir comment votre efficacité va renaître. C'est de cela qu'il était question hier. Nous étions en train de leur dire d'arrêter simplement de combler le manque de passion, le manque d'efficacité par des subterfuges intelligents humains, par des subterfuges, par des ruses humaines, par simplement des techniques, par la religion, par la monotonie. Certaines personnes ne regardent même plus ce que Dieu veut par rapport au cœur des gens. Mais ils vont simplement faire ce que le programme veut, ce que la religion veut, ce que l'institution veut. Ils ne veulent plus voir ce que Dieu veut. Ils fonctionnent selon l'institution. Quand l'institution devient plus grande, plus forte, plus puissante que Dieu, à la place de Dieu dans le cœur des hommes, nous avons perdu la vision. La vision a plus de valeur que l'institution. La vision a plus de valeur que l'église catholique, que l'église pentecôtiste, que l'église évangélique. La vision a plus de valeur que l'institution. L'institution est humaine, mais la vision est divine. C'est Dieu qui donne le but à atteindre, c'est Dieu qui donne le cahier des charges. Nous ne devons pas nous soumettre aveuglement au programme de l'institution. Nous devons nous soumettre aveuglement au plan et au programme divin. C'est un petit rappel de ce dont on a partagé, ce qu'on a vu hier ensemble. Je voudrais qu'on aille plus loin et qu'on démarre directement ce soir. Et je voudrais encourager chacun de nous à vraiment se mettre à part, prendre un petit temps. Et nous allons tout simplement partager ces écritures et la parole de Dieu ce soir. Je voudrais qu'on lise quelque chose. Nous allons directement entrer dans ce dont nous allons parler. On va lire dans le livre de 1 Roi. On va lire 1 Roi, le chapitre 18. C'est un passage que nous avons lu hier. Mais je voudrais revenir sur un élément important dessus qui va nous prendre environ 5 à 10 minutes sur notre temps d'intervention ce soir. Lisons 1 Roi, chapitre 18.
1 Roi chapitre 18, nous allons lire un passage important et un passage clé. Lisons ensemble dessus. Les Écritures disent ceci. 1 Roi chapitre 18. Ce que je voudrais moi lire concerne uniquement à partir du verset 44. 1 Roi le chapitre 18 à partir du verset 44. On peut lire à partir du verset 42, mais ce qui m'intéresse c'est le verset 43 et 44. Et dit à son jeune serviteur, bon reprenons à partir du verset 42 pour qu'on ait le contexte total, le contexte général. Akab monta pour manger et pour boire. Et nous étions en train de dire que certaines personnes cherchent Dieu, vont vers le Seigneur pour leur ventre, pour leur intérêt personnel. Et on disait que ce n'est pas la bonne manière d'approcher le Seigneur. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. 43. Et dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde, du côté de la mer, celui-ci monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. Le verset 44 me dit quelque chose. Le verset 44, oui. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte dire à Akab, à-t-elle et redescend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Je voudrais vous encourager ce soir à vous rapprocher de ce dont nous allons dire. Je voudrais que vous écoutez ceci de manière particulière et attentivement. Écoutez attentivement ceci. Nous avons deux types de personnes qui sont allées sur la montagne. Deux types de personnes qui se sont rapprochées de Dieu. Deux types de personnes qui ont recherché à ce que Dieu les aide dans leur projet, à ce que Dieu les aide dans le plan divin. Deux types de personnes. Un type de personne voulait juste se satisfaire lui-même. Il n'avait aucun intérêt pour les peuples, pour les autres personnes. Un autre type de personne voulait, lui, l'intérêt de Dieu, voulait le plan de Dieu pour les hommes, pour les autres personnes. Et vous avez deux attitudes. Une attitude, c'est que un était en train de manger, un était en train de se satisfaire lui-même pour son bien personnel, et un autre était en train de prier. Il a mis le visage contre terre. Et quand il met le visage contre terre, il est en train de demander à Dieu quel est son plan pour la vie des gens. Moi, je voudrais vous encourager. Après le confinement, même pendant ce temps-ci, demandez à Dieu quel est son plan pour votre vie. Quel est son plan pour votre famille? Vous êtes en train de mettre sur pied un projet financier. Quel est le plan de Dieu pour les gens qui vont bénéficier de cela? Certes, vous ferez de l'argent, mais vérifiez aussi qu'est-ce que les hommes tireront comme bénéfice. Qu'est-ce que cela va apporter comme valeur ajoutée dans la vie des gens? Qu'est-ce que cela va corriger? Qu'est-ce que cela va réparer? Qu'est-ce que cela va arranger? Comment ça va faire du bien à d'autres personnes qui se rajoutent à ce que tu es en train de faire ou qui sont autour de ce que tu es en train de faire? Et le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un ce soir, vous avez une personne comme Élie, vous avez quelqu'un d'autre comme son serviteur. La première chose qui caractérise les personnes qui montent et qui sont hautement favorisées, c'est des personnes qui ont un langage divin. Vous ne pouvez pas continuer à parler échec. Vous ne pouvez pas continuer à parler déception. Vous ne pouvez pas continuer à parler malheur. Vous ne pouvez pas continuer à déclarer mort et penser que Dieu interviendra dans votre vie et que les choses se redresseront. Non, il y a un langage qu'il faut tenir. Quand vous dites montez, quand la Bible vous dit montez ici, venez plus haut, rapprochez-vous de Dieu, il faut adopter le langage divin. Je voudrais que vous adoptez le langage divin. Le langage divin, c'est le langage de la foi. Le langage divin, c'est un langage du possible. Ce n'est pas un langage de l'impossible. Le langage divin, c'est un langage de tout va bien. C'est un langage de ça va s'arranger. Il n'y a pas de situation catastrophique dont Dieu ne peut apporter solution ou réparation. Le langage divin résout les problèmes. Le langage divin proclame la parole de Dieu. Il ne dit pas ça ne peut pas se produire. Quand le Seigneur vous dit monte, viens plus haut, viens près de moi, c'est pour que tu comprennes qu'il faut t'élever à son niveau et parler son langage. Si toi-même tu as ton projet, si toi-même tu as ta vie et que le langage tu tiens, c'est un langage d'échec, c'est un langage de limitation, c'est un langage de malheur, c'est un langage de je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas y arriver, c'est un langage de ça n'atteindra pas jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ceux qui montent avec le Seigneur parlent le langage de Dieu. Dieu parle un langage de la foi.
La foi ne dit pas les choses qu'elle voit, elle dit les choses qui doivent se produire. La foi ne dit pas les choses matérielles, ne dit pas les choses qui existent, elle dit les choses qui vont se manifester. La foi appelle à l'existence les choses qu'on ne voit pas encore, les choses qu'on ne touche pas encore, les choses qu'on ne saisit pas encore. Parce que cela est monté dans le cœur, cela est monté dans la pensée, cela est construit dans la pensée. On lit cela à la parole de Dieu et on voit si c'est en accord avec ce que Dieu veut. Si c'est en accord avec le plan de Dieu, la foi et le langage de la foi le proclament. Le langage de la foi le dit. Écoutez ceci. Vous ne pouvez pas monter, aller plus près, vous rapprocher de Dieu, chercher la montagne, aller vers les hauteurs, vous éloigner de l'échec, vous éloigner des paroles négatives, vous éloigner des paroles de malheur, vous éloigner de tout ce qui est jalousie, vous éloigner de tout ce qui est compromission, vous éloigner de tout ce qui est comparaison, et vous vous élevez au niveau de Dieu, et vous tenez encore un langage de jalousie, un langage de plainte, un langage de je n'y arriverai pas, un langage de ce n'est pas pour moi. Vous ne pouvez pas le faire. Il faut adopter un langage différent. Le monde a son langage, les hommes ont leur langage, et ceux qui montent ont leur langage aussi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui se produit. Élie dit à son serviteur, va regarder. Et le serviteur lui dit, je ne vois rien. Élie lui dit, va encore regarder. Écoutez, quand tu es sur la montagne, ce que je vais te dire, je voudrais que tu le saisisses et que tu l'analyses de manière particulière dans ta vie. Ce que je vais dire dans les secondes qui suivent, saisis-le particulièrement. Je dis, quand tu es sur la montagne, écoutez, quand je suis sur la montagne, quand je vais plus près de Dieu, quand je me consacre davantage à Dieu, quand je cherche Dieu pour ma personne, pour mon bien, quand je cherche Dieu pour qu'il transforme ma vie, qu'il me rende excellent, qu'il me rende bon, qu'il me rende saint, quand je le cherche pour qu'il développe en moi sa personne, quand je me rapproche de lui, il y a quelque chose qui se produit. Même si ma tête est contre la terre, même si ma tête est baissée, même si mes yeux sont fermés, je suis capable de voir un nuage que quelqu'un qui est debout, avec ses yeux ouverts, n'est pas capable de voir. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je ne sais pas si tu as entendu ça. La Bible dit que Élie avait sa tête entre ses jambes. Il avait la tête entre les jambes. Il priait. Il avait les yeux fermés. Il priait. Et il dit à son serviteur qui était debout, il lui dit, regarde, est-ce que tu vois le nuage? Est-ce que tu vois le nuage apparaître? Le serviteur lui dit, je ne vois rien. Élie dit, moi j'ai déjà vu le nuage. Je n'ai pas regardé, mais j'ai déjà vu le nuage. Parce que le langage divin, la foi ne dépend pas de ce que tes yeux naturels voient, de ce que tes mains naturelles touchent. Aïe, aïe, aïe. Je dis, la foi dépend uniquement de ce que tu vois dans le règne divin. La foi dépend de ce que tu vois dans le règne divin, ce que tu vois dans les Écritures, ce que tu vois dans la parole, ce que tu vois dans la Bible, ce que tu vois dans la prière, ce que tu vois plus haut. C'est de cela qu'il est question. Et quand tu vois quelque chose, dis-le. Parce que quand la foi voit, elle dit, elle parle. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir quelque chose. Je dis, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Les hommes peuvent te dire, ça ne peut pas se produire. Les hommes peuvent te dire, ça ne peut pas marcher. Mais je te dis ceci, la foi ne dépend pas de ce que les gens disent, ce que les oreilles naturelles entendent, ce que les mains naturelles touchent, ce que les yeux naturels voient. Tu es sur ton projet, tu le mets sur pied. Les gens te disent, sur ce territoire, ça ne peut pas marcher. Ça n'a jamais marché pour personne ici. Les gens te disent, tu t'engages sur cette voie. Personne n'a jamais marché, personne n'a jamais réussi. Mais je vais te dire, est-ce que tu as vu au niveau divin? Est-ce que tu as entendu au niveau divin? Est-ce que tu es monté un peu plus haut? Si tu es monté et que tu as vu, dis ce que tu as vu. La foi dit ce qui se passe dans le niveau divin. La foi ne s'occupe pas du temps qu'il y a sur la terre. Même si la crise arrive sur la terre, même si l'économie mondiale collapse, tout se détruit, tout est brisé. Si tu dépends de ta foi et qu'elle est rattachée là-haut, je dis, tout ce qui est impossible aux hommes. Lisons quelque chose. J'ai l'impression que vous pensez que j'ai ramené ces choses de mon Cameroun natal. Je ne sais pas. Vous pensez que j'ai ramené ça de ma famille physique ou ma famille naturelle. Il ne s'agit pas de ça. Ce sont les choses qui sont dans les Écritures. Et ce qui est écrit est véridique. Ce qui est écrit est véridique et s'accomplira toujours. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Le verset 26 dit ceci. Matthieu 19, 26. Écoutez ce que la Bible dit.
Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Les hommes ne peuvent pas le faire, Dieu peut le faire. L'atmosphère terrestre ne peut pas le faire, Dieu peut le faire. Les hommes te découragent, Dieu peut le faire. Ton physique, ton corps te décourage, Dieu peut le faire. Ton intelligence est limitée, Dieu peut le faire. Je dis, tu n'as pas fait d'études pour y arriver, Dieu peut le faire. Tu n'as pas de capacité personnelle, naturelle pour y arriver, Dieu peut le faire. Ah, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Quand tu montes, tu parles le langage de Dieu. Si quelqu'un vient avec un langage à côté de toi, il te dit, mon ami, ce que tu es en train de faire, ça ne va pas marcher parce que j'ai essayé, moi ça n'a pas marché pour moi, l'autre a essayé, ça n'a pas marché pour lui, tel a essayé, ça n'a pas marché pour lui. Oui, vous avez essayé, mon cas est différent. Moi je n'essaye pas, moi je fais. Moi je ne tente pas, moi je fais. Écoutez ce que je vais vous dire. Ils peuvent vous dire cela. Vous ne tentez pas. Vous faites. Vous réalisez. Montez un peu plus haut. Montez un peu plus haut. Et quand vous montez, parlez le langage divin. Parlez le langage divin. Ne parlez pas le langage des hommes. Ne parlez pas le langage de la nature. Ne parlez pas le langage de la chair. Parlez le langage de Dieu. Parlez le langage divin. Nous continuons. Écoutez, les Écritures disent encore en Luc. Écoutez ceci. Peut-être vous pensez que c'est seulement Matthieu qui a dit ça. Écoutez ce que Luc dit. Luc le chapitre 18. Luc 18, 27. Écoutez ce que Luc nous dit. Matthieu nous a parlé. Il nous a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire que si tu t'appuies sur ta force personnelle, sur tes efforts personnels, sur ta capacité personnelle, tu ne peux pas y arriver. Si tu t'appuies sur Dieu, tu peux y arriver. Tu tires en lui ta force. Tu tires en lui ta détermination. Quand tu es découragé, va vers lui. Tu tires en lui ta force. Tu tires en lui ton énergie. Va vers sa parole. Luc, le chapitre 18, le verset 27. Luc 18, le verset 27. La Bible dit ceci. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent faire, ce que les hommes ne peuvent atteindre, cela est possible à Dieu. C'est possible. C'est possible. Je voudrais vous donner quelques éléments du langage divin. Le langage divin, c'est le langage de la foi. Le langage divin, c'est le langage de oui, tout est possible. Oui, tout est possible. La foi dit oui, tout est possible. C'est le langage de Dieu. Dieu ne va jamais, tu ne vas pas venir lui dire un jour, Seigneur, voici ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu peux faire cela? Est-ce que ta main peut agir dans ma vie? Est-ce que ta main peut intervenir dans ma vie? Et Dieu va te dire, non, ce que tu es en train de me demander de faire, je ne peux pas le faire. Si cela sort de sa nature, si cela est contre sa nature, Dieu ne fera jamais le mal. Dieu ne fera jamais le mal. Dieu ne maudira pas. Dieu ne fera pas le mal. Il ne donnera pas la maladie. Non, si tu viens lui demander quelque chose qui est en accord avec sa nature, avec sa personne, il est capable de tout faire. Mais tu ne lui demanderas pas de haïr. Il aime, il est rempli d'amour. Et c'est parce qu'il aime le diable qu'il a préparé l'enfer pour lui. C'est parce qu'il aime le méchant qu'il a préparé la sentence pour lui. C'est l'amour. On choisit bien celui qu'on aime. Écoutez, oui c'est possible, c'est le langage de la foi. Un autre élément du langage de la foi, c'est il est écrit. Dites toujours, il est écrit. Il est écrit. Ne racontez pas les choses de vos efforts personnels. Ne racontez pas ce qui se passe dans votre maison. Dites toujours, il est écrit. C'est de ça qu'il est question. Il s'agit de oui, tout est possible. Oui, Dieu peut le faire. Oui, Dieu peut guérir. Oui, Dieu peut transformer. Oui, Dieu peut rendre prospère ton activité. Oui, Dieu peut te restaurer. Oui, Dieu peut le faire. Il peut le faire. Oui, tout est possible à Dieu. Oui, c'est le langage divin. Le serviteur que Élie envoie dit que je vois quelque chose qui est comme la paume d'une main. La paume d'une main. Écoutez, les hommes peuvent voir quelque chose qui est tout petit, comme la paume d'une main. Mais je voudrais te dire que l'homme qui voit comme Dieu voit, ne voit pas la paume d'une main. Il voit des nuages énormes qui sont en train de faire tomber la pluie. Les hommes vont te dire, ils vont mépriser ce que tu es en train de faire. Ils vont négliger ce que tu es en train de faire. Ils vont dire que ce que tu fais n'a pas de valeur. Ils vont dire que ce que tu fais n'est pas important. Ils vont dire que ce que tu fais n'est pas capable. Même toi-même, tu vas te négliger. Mais je t'encourage à regarder comme Dieu voit. Même ce qui est petit, comme la paume d'une main. Comme la paume d'une main.
Même ce qui est tout petit, comme la paume d'une main, est capable de transformer totalement et radicalement une destinée. Dieu se sert toujours, habituellement, des choses petites pour confondre les grandes, les choses folles pour confondre les sages chez les hommes et dans le monde. N'oubliez jamais cela. Je voulais vous rappeler, frères, vous qui avez la tête baissée sur la montagne, vous voyez mieux que celui qui est debout, les yeux naturels ouverts. Ne cherchez pas à voir comme les hommes voient. Ne cherchez pas à voir les sens comme les hommes voient. Cherchez à voir ce que Dieu voit. Si tu vois ce que Dieu voit, mon frère, accroche-toi à ça. Si tu vois ton projet à l'œil que Dieu le voit, accroche-toi à ça. Si tu vois ton église comme Dieu voit, accroche-toi à ça. Si tu vois ta famille comme Dieu voit, accroche-toi à ça. Si tu vois ta vie, ta destinée comme Dieu voit, accroche-toi à ça. Ne t'accroche pas à ce que les hommes voient. Ne t'accroche pas à ce que la nature dit. Accroche-toi à ce que Dieu voit. Si vous saviez comment Dieu vous voit, il vous regarde et il vous voit, vous êtes un faible vermisseau, vous êtes parti de très loin, vous étiez tout petit. Il vous voit si grand, il vous voit si important, il vous voit si capable. Il voit que vous êtes capable d'y arriver. Il voit tellement, il voit les efforts que vous avez fournis, les déceptions que vous avez essuyées. Et il voit tellement en vous un potentiel. Si vous voyez comment il vous voyait, je dis, regardez comme Dieu vous voit. Dieu dit ceci, quand il crée l'homme, il le bénit, il le rend prospère, il le rend fécond. Il lui dit, va, multiplie, domine. Multiplie, domine, cultive la terre. Il t'a donné capacité de dominer. Ce qu'il voit, c'est un dominateur. Ce qu'il voit, c'est un conquérant. Ce qu'il voit, c'est un succès. Ce qu'il voit, c'est une vie élevée. Ce qu'il voit, c'est une vie radicalement transformée. Ce qu'il voit, c'est quelqu'un qui est une bénédiction pour ceux qui sont autour de lui. Accroche-toi à ce que la Bible dit de toi. Ne t'accroche pas à ce que les saisons disent de toi. Accroche-toi à ce que la Bible dit de toi. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Seigneur, tu touches un cœur et que celui qui était rempli d'un complexe d'infériorité, celui qui s'inquiétait de lui-même, celui qui disait qu'il n'a pas de capacité, celui qui était en train de dire qu'il a des limitations, merci de bouleverser son raisonnement et de rétablir les choses convenablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Saint-Esprit. La Bible me dit une chose. Lisons quelque chose dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Je vais lire. Je ne sais pas si tu es avec moi. Envoie-moi des cœurs, des likes, des pouces. Envoie-moi quelque chose là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu me saisis. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Écoutez. 2 Timothée. La Bible dit ceci. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée 2, 20. La Bible dit ceci. Ah, je vais toucher un peu la théologie de quelqu'un ce soir. Écoutez. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Dans une famille, dans une maison, dans une nation, il n'y a pas que des gens qui seront pour des tâches nobles. Il n'y a pas que des gens qui seront pour des tâches viles, des tâches faibles. Il y a des hommes pour telle activité, pour tel niveau de vie, pour tel niveau de vie. Mais ce qui caractérise, écoutez, qu'est-ce qui fait que Dieu dise que toi, tu es qualifié pour telle ou telle activité? C'est le verset 21. Le verset 21 dit, si donc quelqu'un se purifie, se purifier ici veut dire, si quelqu'un se met à part, si quelqu'un se met à côté, ça le qualifie. Ça veut dire que pour les personnes qui veulent être hautement favorisées, elles se mettent à part. Elles décident que dans le projet d'investissement qu'elles sont en train de faire, il faut qu'il y ait une part qui fait en sorte que leur vie ait de la valeur pour des pauvres, pour des orphelins, pour des enfants de la rue, pour soutenir la mission dans les églises, dans le monde, autant pour moi. Écoutez, elles se disent cela. Et elles disent, il faut que ma vie ait de la valeur pour que l'œuvre de Dieu avance. Elles se mettent à part. Elles se qualifient. Et dit ceci. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble, sanctifié, c'est-à-dire mis de côté, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je voudrais le dire à toute personne qui m'écoute. Nous parlons hier aux serviteurs de Dieu. Ce soir, nous parlons à toute personne qui croit que Dieu existe. Et nous parlons même à tous ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Je voudrais vous dire une chose. Dieu a préparé,
qu'il y a un seul moyen par lequel vous pouvez être une œuvre excellente, vous pouvez être une personne excellente, qui sera une bénédiction pour d'autres, qui sera un moyen pour les autres de se réjouir et de s'épanouir, de se développer, de se retrouver, de se manifester, de se révéler au grand jour. Vous pouvez être cette personne qui révèle d'autres au grand jour. Vous pouvez être cette personne. Et Dieu a décidé que le moyen pour y arriver, il faudrait que vous vous mettiez à part, que vous décidez de monter d'un cran, que vous décidez d'arrêter de vous regarder seulement vous, votre intérêt personnel, ce que vous gagnez, que vous essayez de voir ce que Dieu veut, ce que Dieu gagne, le plan, le projet de Dieu pour vous. Et je prie le Seigneur qu'il touche chacun de vous, qu'il saisisse chaque cœur, qu'il saisisse chaque cœur, qu'il touche chacun de vous et qu'il saisisse chaque cœur. Quand on parle de haute faveur, vous avez des hommes qui ont de la faveur et vous avez des hommes qui sont hautement favorisés. Vous avez des hommes qui ont de la faveur et vous avez des hommes qui sont hautement favorisés. Vous avez des personnes qui sont favorisées et d'autres qui sont hautement favorisées. Voici un critère essentiel qui nous aide à être hautement favorisés. Si celui-là se purifie, se met à part, se prépare, se sépare, se consacre et demande à Dieu de faire de lui un instrument de qualité pour les peuples, Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu t'a envoyé sur cette terre. Il t'a fait naître sur cette terre pour un but précis. Pour un but précis. Pour un but précis, Dieu t'a envoyé sur cette terre. Si tu te mets à côté et lui dis quel est l'objectif pour lequel j'existe, quel est l'objectif pour lequel tu m'as envoyé, il est capable de te le montrer. Et quand il te le montre, engage-toi et fais-le. Engage-toi et fais-le. La dernière partie de mon intervention va bénir quelqu'un. Parce que quand le Seigneur était en train de me parler de cela, quand je préparais le message, moi-même j'étais content dans mon cœur. J'étais heureux dans mon cœur quand j'étais en train de le partager. Dieu m'envoie parler à 3 ou 4 types de personnes ce soir. Et je voudrais leur parler sincèrement à partir de mon cœur. Je voudrais vous parler sincèrement et vous dire ceci. Quand vous êtes sur la montagne, première chose, parlez le langage de Dieu. Quand vous vous rapprochez de Dieu, parlez son langage. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu et vous parler le langage des hommes. Vous n'allez pas vous comprendre. Dieu parle le langage de la foi. Quand les hommes disent que ton projet est irréalisable, si tu regardes ce que Dieu dit et que Dieu est capable de faire et que cela a la finalité sera une valeur ajoutée pour les peuples et les personnes qui viendront bénéficier de ce projet, vas-y mon frère, fonce. Et je vous encourage à faire une chose. Si vous avez un projet et que tout le monde entier vous dit vas-y le projet là est bon, faites attention. Faites attention. Ça veut dire que c'est un projet que le diable voudrait vous embourber dedans. Mais si vous avez un projet où tout le monde est contre vous, tout le monde dit ça ne peut pas marcher, tout le monde dit ça ne réussira pas, asseyez-vous bien, réfléchissez bien par rapport à ça. Ça veut dire que si tout le monde est unanime, si le diable passe par tous les humains, si le découragement vient, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Asseyez-vous calmement et regardez plus profond dans ce projet et dire pourquoi ils ne veulent pas que je mette ça sur pied. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils m'aiment et qu'ils ne veulent pas que j'échoue? Ou bien c'est parce qu'ils voient que je serai meilleur, je serai bien dedans et ils ne veulent pas me voir heureux et me voir bien? Pourquoi est-ce que tout le monde me dit de ne pas le faire? Faites attention, vérifiez bien et continuez dedans. Écoutez, Dieu me demande de parler ce soir à quelqu'un. Je voudrais premièrement parler à toi David. Il y a un David qui est en train de m'écouter. Il y a un David qui m'écoute. David, peut-être c'est ton nom, peut-être c'est ton prénom. Ou David, peut-être c'est ton état de vie. Ou David, peut-être c'est ton caractère. Dieu me dit de parler à quelqu'un qui, comme David, est quelqu'un qui était rejeté par sa famille. David était rejeté. Parmi même ses frères, dans sa famille, parmi les enfants de son père, on ne le comptait même pas. Il était toujours rejeté, éloigné, mis de côté. Dieu me dit de parler à David. Tu es en train de m'écouter maintenant. David, écoute-moi. Tu es hautement favorisé. Même si les hommes t'ont rejeté, tu es hautement favorisé. Je dis une chose et je prie que ton esprit le saisisse. Même si tu es rejeté, même si tu es mis à part. Oh, Saint-Esprit. Même si tu es mis à part, même si les gens t'ont rejeté, même si les gens ne te choisissent plus, je parle à un David. Je parle à un David. Quand le jour de ton élévation arrivera, on ira te chercher dans la forêt. On ira te chercher dans le trou. On ira te chercher là où tu es. Même si toi-même tu dis je ne suis pas capable. Je dis ceci, un David, je suis en train de lui parler. David, tu as pu être rejeté, tu as pu être ignoré, même par ta propre famille. David a été ignoré par les siens, même par son père. Je dis,
Même si tu as été ignoré par ton père, je parle à un David, je parle à quelqu'un qui a été ignoré par les siens, je parle à quelqu'un qui a été rejeté par son église, rejeté par son pasteur, rejeté par son frère, je parle à un pasteur qui a été rejeté par ses chrétiens, qui a été rejeté par ses enfants, je parle à quelqu'un qui a été ignoré toute sa vie. Quand on comptait les gens, on sélectionnait les gens, tu n'étais pas parmi, tu étais toujours mis de côté. Dieu me demande de te dire, ne t'inquiète pas, tu es hautement favorisé. Lorsque le jour de ton élévation arrive, quand il faut oindre David, on ira le chercher dans les champs. On ira le chercher dans les champs. On ira chercher David dans les champs. Même si David est caché où, on ira le chercher. Je te dis donc, ne t'inquiète pas. Ne cherche pas à faire ce que les hommes aiment. Ne cherche pas à faire ce que les hommes veulent. Ne cherche pas à être apprécié aux yeux des hommes. David, écoute-moi. Même si tu es ignoré aujourd'hui, demain ta royauté sera approuvée. Même ceux qui te persécutent aujourd'hui, même ceux qui t'ignorent aujourd'hui, ce sont eux qui feront partie de groupes de personnes que Dieu en fera pour t'établir comme roi. Ta royauté est certaine. Ta royauté est certaine, David. Écoute-moi. Même dans la forêt, même dans le mépris, sois confiant. Je dis à David, sois confiant. Même lorsque tu arrives au lieu du combat, au lieu de la guerre, ton frère, les membres de ta famille, tes amis, les personnes qui te sont proches sont en train de dire, non, il n'a pas la capacité. Non, il ne peut pas le faire. Non, il ne peut pas y arriver. Je voudrais parler à David ce soir. David, écoute-moi ce soir. Écoute-moi, David. Je voudrais te parler ce soir. Dieu te demande une chose. Ne sois pas inquiet. N'aie pas peur. Le Goliath, ce Goliath tombera. Et ce Goliath, tu lui couperas la tête, pas avec ton arme, mais avec son épée, avec sa ruse, avec sa capacité, avec sa puissance. C'est ce qu'il utilisait pour te nuire, pour te détruire, qui le fera tomber. Je dis, est-ce que je parle à un David ce soir? Je veux te parler ce soir. S'il y a un David qui est en train de m'écouter, je voudrais que ce David soit conscient dans son cœur, qu'il soit conscient, qu'il soit confiant et conscient que Dieu l'a hautement favorisé, Dieu l'a hautement préparé, Dieu l'a hautement mis à part pour une tâche précise. David, ce n'est pas avec ton arme que tu couperas la tête à Goliath, c'est avec son arme. Ce n'est pas avec la cuirasse et les armes de ta famille, les capacités de ta famille, que tu abattras le Goliath. Non, c'est avec le nom de Dieu que tu abattras Goliath. Tu auras les mains nues et il te dira, regarde la pierre qui est posée par terre et tu pourras le faire. Ce ne sera pas avec ta force personnelle, ce sera au nom de l'Éternel. David, ressaisis-toi. David, arrête de traîner, arrête de baisser la tête, arrête de pleurer. Arrête, David, arrête de dire que je n'y arriverai pas. Arrête de dire, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Arrête de dire, personne ne m'aime, personne ne m'aide. Arrête de dire, personne ne me soutient. Il ne faut même pas que les hommes te soutiennent. Il ne faut pas que les hommes t'aident, David. Sinon, ils vont tirer gloire quand Dieu va t'élever. J'espère que je parle à un David. J'espère que je parle à un David. Deuxième catégorie de personnes à qui je voudrais parler à Esther. Esther, écoute-moi. Esther, écoute-moi ce soir. Dieu m'envoie parler à Esther. Dieu m'envoie parler à quelqu'un dont le nom est Esther et dont le caractère de vie est Esther. Tu as été choisi, les gens t'ont apprécié pour ton apparence et pour ta beauté. Parce que tu rayonnais et parce que tu es quelqu'un qui attire par le regard. Tu attires le regard parce que tu es belle, parce que tu es beau, parce que ton extérieur attire, parce que ton extérieur est flamboyant et resplendissant. Esther, tu as été choisi à cause de l'œil de l'homme. Tu as été choisi à cause de l'œil de l'homme. Mais écoute-moi, Esther. Ta beauté n'est pas ce qui détermine la mission que Dieu te charge. Tu as une mission qui va au-delà de la beauté physique, de l'apparence physique, de l'apparence extérieure. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a sélectionné, que Dieu t'a choisi, Esther. Écoute-moi. C'est pour un temps comme celui-ci. C'est pour une saison comme celle-ci que Dieu t'a sélectionné. Pas seulement pour ton physique. Le physique, c'est un cadeau. C'est ce que Dieu te donne en cadeau. L'apparence, c'est un cadeau. L'extérieur, c'est un cadeau. C'est ce que Dieu t'a donné en cadeau. Mais ta valeur intérieure est ce qui sera utile à cette génération. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Tu es hautement favorisé.
Monte juste un peu. Tu es hautement favorisé. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Tu es hautement favorisé. Ne tremble pas. Tu es hautement favorisé. Si quelqu'un s'appelle Esther, ou si sa vie et les choix qu'on a posés sur lui étaient juste à cause de son apparence physique, de sa beauté physique, à cause de ce qu'il dégageait de l'extérieur, il frappait du regard. Je voudrais te dire quelque chose. Le temps de ta manifestation, non de la beauté, mais de l'impact divin qu'il y a en toi. C'est pour un temps comme celui-ci que tu as été établi pour que les destinées des hommes, des peuples, des vies soient transformées, équipées au travers de toi. Ah, Esther, écoute-moi. Je te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Ne te plaît plus, ne te complaît plus uniquement à ce que les hommes apprécient, mais regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que Dieu a déposé qui sera une bénédiction pour les peuples et les gens autour de toi? Je voudrais parler à une troisième et une dernière catégorie de personnes. J'espère que vous êtes en train de saisir ce que le Seigneur veut faire. Je voudrais parler à une troisième catégorie de personnes. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Je veux parler à quelqu'un qui s'appelle Joseph. Tu t'appelles Joseph? Ton prénom c'est Joseph? Ou c'est juste que ta vie est identique, elle ressemble en toute autre chose à celle de Joseph dont je vais faire allusion? Vous connaissez Joseph. Joseph c'est le rejeté. Joseph c'est le vendu. Joseph c'est le condamné. Joseph c'est l'abandonné. Je voudrais vous dire une chose. À toi Joseph qui m'écoute ce soir. Toi Joseph qui me saisit ce soir. Écoute attentivement. Même si les hommes t'ont rejeté, ils t'ont vendu, ils t'ont abandonné, ils t'ont mis dans un trou, dans un puits, ne t'inquiète pas, tu es hautement favorisé. La faveur de Dieu détermine la hauteur à laquelle tu seras élevé. Même s'ils t'ont mis dans un puits sans eau, même s'ils t'ont mis dans un puits sec, même s'ils t'ont vendu pour rien du tout, même s'ils t'ont abandonné pour rien du tout, je voudrais te dire quelque chose, tu es hautement favorisé. Dieu te dit, mets-toi à côté, mets-toi à part, purifie-toi, sépare-toi, mets-toi à part pour lui, tu es hautement favorisé. Et lorsque Dieu te reprendra, écoute que ce qui se passera, c'est que tu quitteras le puits, tu quitteras le trou pour aller dans la maison de Potiphar. Tu y quitteras pour aller en prison. Tu quitteras de la prison pour aller simplement au palais. Écoutez, Joseph, je vais te dire quelque chose. Peu importe par quoi tu passes aujourd'hui, saisis le langage de Dieu, saisis la vision de Dieu. Vois ce que Dieu te montre dans le niveau spirituel. Vois ce que Dieu est en train de faire et connecte-toi à ce que Dieu est en train de faire. Attache-toi à ce que Dieu est en train de faire et Dieu va t'élever au moment opportun. Dieu t'élève au moment opportun. Il faut que tu comprennes, tu parles son langage, tu saisisses le langage de la foi et que tu le déclares. Ne regarde pas à ce que tes frères ont fait. Ne regarde pas à ce que ta famille a fait. Ne regarde pas à ce que les tiens ont fait. Ne regarde pas à ça. Regarde à Dieu. Regarde à Jésus. Regarde au Seigneur. Et je voudrais dire à Joseph, même si dans le lieu obscur, même dans les lieux sombres où tu te trouves, où tu es enfoui, où tu es caché, tu perds espoir, je t'encourage à reprendre espoir et foi. Parce que celui qui t'a appelé, celui qui t'a établi pour être une bénédiction pour les peuples et les nations, vit éternellement et reste debout et se lèvera le dernier. Je t'encourage. Je t'encourage. Joseph, je t'encourage. Tu es appelé à de grandes opportunités. Joseph, je t'encourage. Tu es appelé à de grandes possibilités. Joseph, je t'encourage. Tu es appelé parce que des peuples, des nations, des villes, des familles, des villes vont vivre par rapport à toi, vont vivre grâce à toi, vont survivre grâce à toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de mourir. Je t'interdis de mourir. Je t'interdis de mourir parce que les peuples dépendent de toi. Tu ne peux pas mourir parce que les nations dépendent de toi. Tu ne peux pas mourir parce que les peuples attendent de toi. Je t'interdis de mourir. Je t'interdis de tomber. Je t'interdis d'échouer. Tu ne peux pas le faire. Les peuples dépendent de toi. Les peuples dépendent de toi. Tu ne peux donc pas dire je vais abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner, Joseph.
même si ce sont les tiens qui t'ont mis en prison, même si ce sont les tiens qui t'ont condamné, même si ce sont les tiens qui t'ont condamné dans leur cœur, même si ce sont les tiens qui t'ont rejeté, même si ce sont les tiens qui t'ont enfoui, qui t'ont enterré, même si ce sont les tiens qui t'ont escroqué, qui t'ont vidé, qui t'ont brisé, qui t'ont cassé, tu n'as pas le droit de laisser tomber Joseph. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu es trop important pour juste te satisfaire de ce qui te plaît, toi. Tu es trop important pour les peuples et les nations. Et le Seigneur m'envoie parler à Joseph. Montez, montez, peuple de Dieu. Montez, Église du Seigneur. Montez, serviteurs de Dieu. Montez, serviteurs de Dieu. Montez, montez, montez. Montez. Sortez de dans les mers. Sortez de la terre. Sortez de vos familles. Montez. Quittez la bassesse. Montez. Quittez l'échec. Montez. Quittez la compromission. Montez. Un peu de sanctification. Mettez-vous à part. Montez. 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 Montez encore un peu. Cherchez encore Dieu. Cherchez-le davantage. Montez. Montez encore. Montez. Montez. ôtez les yeux de vous. Montez encore un peu plus. Si après ce confinement, je n'ai pas des gens qui m'écrivent pour me dire « Je veux envoyer de l'argent pour soutenir la mission. Je veux que l'évangile soit prêché aux musulmans. Je veux qu'on aille au Tchad pour prêcher l'évangile. » Savez-vous qu'il y a sur terre des peuples qui n'ont jamais entendu que Jésus est Dieu? Ils vivent sur la terre. Ce sont des peuples amérindiens. Ce sont des peuples de Papouasie. Ce sont des peuples même en Afrique. Même là, juste au Tchad, en Afrique, il y a des peuples qui vivent là-bas, qui sont animistes, qui ne croient pas que Dieu existe. Et nous sommes là, des Joseph sont là, des Esther sont là, des David sont là. Ben réveillez-vous, montez, montez, montez. Le ciel attend que vous montiez. Dieu attend que vous montiez. Pourquoi vous ne montiez pas? Vous êtes hautement favorisés. Tout ce qui est nécessaire à votre montée est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Dieu est disponible. Sa faveur est disponible. Vous êtes hautement favorisés. Montez, montez. Il faut juste que vous le décidiez dans votre cœur. Que vous payez le prix qui est nécessaire. Montez. Joseph, je te dis que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Ta famille compte sur toi. Tes amis comptent sur toi. Ton pays compte sur toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de laisser tomber. Parce que comme Joseph en Égypte, s'il ne se levait pas, s'il n'acceptait pas de continuer, s'il ne persévérait pas, tout un peuple égyptien mourrait dans la famine. Il fallait que Joseph accepte, qu'il ne tienne pas rancœur, qu'il ne tienne pas rancune. Il fallait qu'il accepte. C'est parce qu'ils l'ont mis dans le trou, il s'est retrouvé de chez Potiphar. Chez Potiphar, il s'est retrouvé en prison. De la prison, il s'est retrouvé au palais. Du palais, il a pu aider sa famille qu'il avait préalablement vendue comme esclave. Joseph ne tient pas rigueur. Joseph ne tient pas rancœur. Joseph ne garde pas dans son cœur la haine pour les gens. Parce que les personnes qui l'ont vendu, il viendra les aider demain. Joseph est noble de cœur. Joseph est noble de cœur. Il regarde comment il peut aider et faire du bien. Ne t'arrête pas de continuer à faire du bien. Si aujourd'hui les gens t'ont fait tomber, calme-toi pour un temps. Ne t'inquiète pas. Dieu te relèvera. Et quand il te relèvera, fais du bien. Tu as été destiné à ça. Tu as été créé pour ça. C'est pour ça que tu as été né, tu es né, tu as été institué. C'est pour ça que tu as été fait. Faire du bien, Joseph. Je voudrais bénir le Seigneur pour chacune de vos vies et rendre grâce à Dieu pour ceux et celles qui écoutent. Et ma prière est que les personnes qui ont le caractère de David, n'ayez pas peur de Goliath. Goliath, c'est toute situation, toute circonstance dans ta vie qui te semble si immense que tu ne peux pas y arriver à la vaincre. Goliath, c'est toute personne qui est une opposition à ta croissance. Goliath, c'est toute personne, toute élévation qui t'empêche de te développer et d'avancer. Je voudrais te dire une chose. Écoute-moi, David. N'aie pas peur de Goliath. Tu ne luttes pas contre cet ennemi, cette opposition. Tu n'es pas en guerre avec tes forces personnelles, David. Tu es hautement favorisé.
David, tu es hautement favorisé. David, tu es hautement favorisé. Quand il faudra être oint, quand il faudra être établi, quand il faudra être choisi, on ne peut pas te confondre. Ta grâce et ta faveur n'est pas une faveur commune. C'est une haute faveur particulière pour toi, David. On viendra parmi 100. Quand tu n'es pas là, on va dire allez le chercher. On viendra parmi 10. Quand tu n'es pas là, on va dire allez le chercher. On ne va pas dire donner à n'importe qui parce qu'il n'est pas là. David, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, ne crains pas. Ne fais pas comme si tu accélères, comme si tu discutes quelque chose avec quelqu'un. Non, tu es hautement favorisé, David. Si Dieu décide que pour le moment tu es dans les champs pour retirer les brebis dans la gueule des lions, reste-y pour le moment. Et le moment venu, on viendra te chercher. Esther, ne te complais pas juste à ce que les gens t'apprécient. Les gens te disent c'est bien ce que tu es, comment tu parles, comment tu te manifestes, comment tu te comportes. Ne te satisfais pas de ça. Va plus loin. Dieu t'appelle pour un nombre de personnes immense que tu dois toucher, dont les destinées dépendront de toi. Esther, tu as été choisi pour ce à quoi tu ressembles, choisi pour ce que tu reflètes. Mais comprends que Dieu, lui, t'a choisi pour ce que tu feras dans la vie des peuples et l'utilité de ton existence pour les autres. N'aie pas peur et ne te contente pas uniquement de ce que tu es. Joseph, les peuples attendent que tu te lèves et que tu te manifestes. Je voudrais bénir le Seigneur pour vous et vous dire que nous terminons là nos 3 jours ce week-end. Et nous terminons en disant, montez, vous êtes hautement favorisés. N'ayez pas peur de vous approcher de Dieu. Même si vous avez fait quoi, même si vous avez accompli quoi, même si vous avez échoué, tout ce que vous avez pu faire, vous êtes hautement favorisés. Quand vous êtes favorisés, ça veut dire que vous avez un passe-droit et c'est Dieu qui vous le donne. Venez auprès de lui. Rapprochez-vous de lui. Il l'attend tous les jours. Tous les jours, il attend que vous vous rapprochiez de lui. Rapprochez-vous. Et dans le secret tout seul, demandez-lui conseil. Demandez-lui aide par rapport à un projet, par rapport à votre vie. Rapprochez-vous de lui. Et je sais une chose, il vous conduira vers de verts pâturages. Que le Seigneur vous bénisse richement. Père, je prie que ta grâce se dépose dans la vie de tous ceux qui sont connectés actuellement. Père, je prie que ta faveur se dépose dans la vie de tous ceux qui sont en train d'écouter maintenant. Qu'ils soient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient hautement favorisés. Donne dans leur cœur qu'ils se mettent à part pour toi. Qu'ils se séparent et qu'ils se mettent à part pour toi. Qu'ils se purifient pour toi. Qu'ils se préparent pour toi. Qu'ils se consacrent à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu les saisisses là où ils sont. Certains sont en Europe. D'autres sont en Afrique. D'autres sont aux États-Unis. Merci de les saisir maintenant. Merci de les toucher maintenant. Merci de les toucher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que là où vous êtes maintenant, que le Saint-Esprit descende et remplisse votre cœur de courage. Tous ceux qui étaient découragés, tous ceux qui étaient dépités par la vie, soyez saisis du courage divin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui étaient découragés, soyez saisis du courage divin maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez remplis de force et de courage, remplis de détermination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu leur donnes d'être favorisés de manière particulière et qu'ils se lèvent comme des David vainqueurs, qui se lèvent comme Esther vainqueurs, qui se lèvent comme des Joseph vainqueurs et que tout autour d'eux témoignent que Dieu a choisi celui-ci. Je prie que tu changes le langage de leur bouche et que tu leur donnes de parler un langage divin. Qu'ils parlent un langage divin. Un langage de oui, tout est possible. Oui, c'est possible. Oui, Dieu peut le faire. Oui, il est écrit. Oui, je crois ce que Dieu dit. Oui, c'est possible. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour cela. Que ce qu'ils ne se focalisent pas, ce qu'ils voient de leurs yeux naturels, mais ce que tu mets comme rêve et vision dans leur cœur, que ce soit ce qui obstine leur vie et leurs pensées et qui développe une foi obstinée, une foi têtue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Rendez-vous la semaine prochaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Et je prie que le Seigneur accorde à chacun de vous
de se lever et être une bénédiction pour ceux qui l'entourent et ceux qui sont autour de lui. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. À la semaine prochaine. Sur la même page, Dr. Richard Ondoa. À bientôt.